Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mercredi, alors je vous fais une petite vidéo carterie, une carte pour la fête des papas. Alors je vais faire une carte vraiment très simple avec vraiment un peu de matériel. Je vais aussi tester ce carnet de chez Action. Alors je vais prendre les feuilles pour les feutres à alcool, les toutes blanches. J'ai déjà testé, mais pas avec vous, les feuilles aquarellables. Alors elles sont vraiment pas top. Elles peluchent avec même avec un minimum d'eau, elles peluchent. Enfin, non, on peut pas les travailler. Donc du coup, je vais m'en servir moi de ces feuilles là que pour faire des découpes. Et encore, j'ai fait quelques découpes. Ça se décroche pas bien. Le papier est bien trop fin. Je m'en servirai vraiment pour l'écrire de couleurs ou non, il est vraiment pas top. Super déçu par le papier aquarellable. Ouais, super déçu. Par contre, les papiers à alcool, pour feutre à alcool, pardon, il est vraiment top. Je m'en suis servi, enfin celui-là, c'est le 9. Je me suis servi de l'autre, je m'en suis servi au moins pas de la moitié, mais presque. Bon, là, j'ai fait quelques créations pour le partenariat que je vous mettrai sans doute jeudi ou vendredi. Voilà, alors on va faire, alors j'ai pris une feuille de ce bloc-ci, c'est un A5, et je vais utiliser la petite girafe des nouveaux tampons Clear, des aquamarqueurs. Alors là, je vais utiliser le 45, le 31, le 234, le 59, le 68 et le 07. Voilà, un crayon gris, une règle. Alors j'ai préparé, alors le papier je l'ai découpé. Alors il vous faut prendre vraiment quelque chose de facile qu'on peut faire avec les enfants. Ça va être beaucoup de coloriage et du dessin, enfin du doodling. 10 et demi par 13 et demi. Alors, regardez pas mes mains, j'ai fait de la patouille. 10 et demi par 13 et demi. Et ensuite on obtient deux chutes. Notre chute, je sais pas où je l'ai mise. Vous gardez cette chute, on tamponnera la petite girafe dessus. Donc j'ai fait de la patouille hier parce que pour le groupe des Friendly sur Friendly Scrap sur Facebook, il faut faire une pocket litter avec des fonds en faisant nous-mêmes nos fonds. Du coup, j'ai utilisé les poudres là et voilà, je me suis mis du bleu partout et le bleu est difficile à s'enlever, surtout quand il se met sous les ongles. J'ai beau utiliser la brosse, c'est resté. Alors, on va commencer par le... Alors, là, j'ai fait un petit trait. Alors, sur mon papier de 10 et demi par 13 et demi, j'ai fait un petit trait à 0,3 et ensuite tous les 1 jusqu'à 12 ans. 1 jusqu'à 12 cm. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai tracé des traits qu'on viendra gommer tout à l'heure. Là, on va venir prendre le tweed marker, le 68, et on va venir faire du coloriage. Donc là, je vais utiliser le 68, la grosse mine. Alors, vraiment rien de compliqué, on suit bien le trait. Je vais prendre le petit pour ici. Là, c'est les anciens, les feutres biseautés. Alors, je ne suis pas trop fan des feutres biseautés, enfin, avec l'embout biseauté. Surtout placé comme je suis placée avec la caméra, c'est pas simple à... Je vais venir passer un coup. Donc là, on colorie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser mes couleurs. Voilà. Après, on viendra gommer. Donc là, je vais utiliser le 68. Ensuite, je vais utiliser le 59. Alors, je laisse un blanc. Et là, je vais utiliser le 59. Un vert un peu... Alors, vous pouvez le faire au crayon gris, enfin, aux couleurs... allez, pas au crayon gris. Au crayon de couleur, à l'aquarelle.
Voilà, en utilisant par contre du papier aquarellable. Là, j'ai décidé d'utiliser les feutres à alcool. Mais le papier est vraiment top, celui-là, papier, par rapport à l'aquarelle, au papier aquarellable. Ensuite, je vais utiliser le 234. Voilà. Ensuite, on va utiliser le 31. Et chaque fois, on laisse un blanc. Ensuite, le 45. C'est des anciens aussi, c'est la mine biseautée. Et ensuite, on va utiliser le 07. Et ensuite, on va utiliser le 137. Non, on n'utilise pas le 137. Non. Là, on arrête tout. Oui, là, on arrête tout. Voilà. Là, je suis venue gommer tous mes traits. On gomme tous les traits. Là, celui-ci, ouais, c'était pas utile de le faire. Hein. On le gomme aussi. Ensuite, on vient prendre un stylo. Alors, c'est un stylo à pointe fine V5. Je l'aime bien, moi, ce stylo pilote. Et là, on va s'amuser. Voilà, on va s'amuser. On va venir faire des traits en suivant le... On va faire du doodling. Chose que voilà qu'on peut faire avec les enfants. Ensuite, ici, on va faire un truc comme ceci. Et on va faire des petits traits comme ceci. Là, on va faire pareil, mais on va faire des petits points. Là, on va faire ça. Pas besoin d'utiliser une règle. Là, on va le faire de ce côté. Et là, on va faire un trait. Et là, je vais faire des petits trucs comme ceci. Là, je vais faire ce côté. Et là, je vais faire des petites croix. Même si c'est pas régulier, c'est pas grave. Hein. Ensuite, ici, je porche. Je vais me prendre un brouillon. Je vais mettre ma main ici. Sur le blanc, je vais tirer un trait. Et ensuite, je vais venir faire des petits escargots. Des petits, des moyens. Voilà. On va venir faire pareil ici. Même si le trait n'est pas droit, c'est pas grave. On va venir faire pareil.
Alors, si vous avez des tampons, vous pouvez faire avec des tampons aussi. Mais tout le monde peut faire du doodling, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Ensuite, ici, rien de compliqué, vous allez voir. On va faire, on va tirer des petits traits. Tirer 3 petits traits. Et ensuite, on va faire des ronds, petits gros. Sur toutes les lignes. Voilà, on s'amuse à essayer de faire des petits dessins faciles. Hein. Alors, vous pouvez utiliser aussi un bic, ça marche aussi. Stylo noir, il faut simplement. Mais les stylos gel, là, c'est quand même plus agréable. Hein. Ça détend bien. Voilà, et ensuite, ici, on va venir faire des... alors, si vous avez un tampon verdure ou un tampon bordure de motif, vous pouvez le réaliser. Ici, moi, je vais tout faire à la main. Donc, je vais faire... alors, je vais faire un truc comme ceci. Alors, avec le feutre à alcool noir, je vais venir mettre du noir. Et là, je vais venir faire de la sorte de verdure. Je vais venir, voilà, faire des petites... voilà, je vais faire ça tout le long du... Voilà, je fais ça tout le long jusqu'à là. Je vais avec le feutre à alcool noir décorer ça et je vous reprends pour pas que ça fasse trop long. Voilà, j'ai fini. J'ai maté sur du papier noir. Voilà, je l'ai collé sur du papier noir. J'attends que ça sèche. Je suis venue coller ma petite girafe sur la chute de papier avec de la Memento. Là, je vais prendre le 45. Je vais venir colorier ma girafe. J'utilise le petit. J'aime pas trop le biseauter. Donc, je fais au plus rapide. Donc, je vais faire toute ma girafe avec le 45. Et ensuite, je viendrai faire les ombres. Faire le nez aussi. Voilà, j'ai tout fait avec le 45. Je suis venue chercher le 4
faire le petit cœur face rouge. Voilà. Ensuite, je viens prendre le 37 et je vais venir faire ici toute cette partie. Je vais venir faire ce côté là, là où il y a les taches. Et assombrir sous le nez, sous les bras, sous le cœur, ici aussi. Je viens faire ici. Je viens reprendre le 45 et je viens fondre un peu tout ça. Ensuite, je viens prendre le numéro 31, je viens faire ici, un peu ici. Les bras, enfin les mêmes, les pieds. Je viens assombrir ici. Voilà, et ma girafe est finie. Après, je vais venir mettre un peu de blanc ici sur le cœur. Sur les oreilles, hein, ici. Alors, chose que je vais faire hors caméra, c'est que je vais, comme bon, même manteau, elle ancre pas trop, elle est assez vieille. Je vais repasser les taches avec le stylo noir. Voilà, je vais le faire hors caméra pour que ça aille plus vite. Enfin, si vous avez des encres, enfin, memento un peu plus neuves, vous n'aurez peut-être pas à le faire. Là, je vais repasser toutes les taches. Je découpe et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé ma girafe. J'ai mis du 3D. Je vais venir coller ma petite girafe ici. Ensuite, j'ai fait une découpe dad que j'avais eu avec la boutique Cocorosa Studio. Le bonne fête que j'avais eu sur Horizon Créatif, il me semble. Donc, je vais venir coller ma petite girafe. Donc, je vais venir la coller ici et le dad ici. Donc, si vous n'avez pas le mot dad ou papa, vous pouvez l'écrire à la main ou le tamponner, enfin, utiliser ce que vous avez. Ça peut servir aussi de carte d'anniversaire. Mettre un joyeux anniversaire. Bon, là, j'ai décidé d'en faire une bonne fête. Là, je vais écrire bonne fête ici. Enfin, je vais mettre mes découpes. Alors, c'est vrai que dans le matériel de scrap, les bonnes fêtes, les dies bonnes fêtes, les dies anniversaires, c'est des classiques à avoir dans son atelier. Je ne regrette pas de l'avoir pris. Bonne fête. C'est vrai qu'on l'utilise pour la fête des grands-mères, pour la fête des mères. Enfin, ça s'utilise énormément. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper un papier blanc et je vous reprends pour vous montrer le final. Donc, j'ai collé, alors derrière, j'avais collé un papier noir de ce bloc-ci de chez Action, le papier fin noir, ça suffisait. Un papier, voilà, je sais plus la dimension. C'est vrai que je ne vous ai pas dit la dimension du papier noir. 11 par 14.
Et ensuite, j'ai pris un papier blanc épais. Je l'ai partagé par la moitié et j'ai coupé à 12 ans, justement pour qu'on ait de l'espace blanc par côté. Et là, je vais venir à nouveau faire du doodling. Alors, je vais faire un trait comme ceci de chaque côté. Même si c'est pas droit, c'est pas grave, justement. C'est ça qui fait joli. Alors là, il y a encore de la colle. Et ensuite, on va venir faire des petits zigouigouis. Et je trouve que ça fait super joli sur une carte. Ça finit bien la carte. On n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Voilà, et je trouve que ça fait une carte assez sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors le fond, vous pouvez le faire, le décliner pour un anniversaire. Je trouve que c'est sympa pour utiliser ses feutres à alcool ou son aquarelle. Je trouve ça assez coloré, assez festif. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.